Alors, je m'appelle Victor Bovy, je suis ingénieur en gestion de la nature et agriculteur. Je gère le domaine de Marcelin ici sur le site sur lequel on est et à côté j'ai la ferme de Pré-Martin qui sont le même domaine mais qui sont séparés sur deux sites. Ça, on est ici sur le site de Marcelin où on gère une micro-ferme de 2 hectares qui est située en périphérie de Morges sur le site historique de la Direction générale de l'agriculture et de la viticulture. Il y a une chouette, il y a une chevêche, je vois plus fréquemment des pics, on en voit assez régulièrement. On a tout un cortège d'oiseaux qui viennent s'installer dans les haies, une multitude d'insectes. J'ai vu une fois une hermine qui était un petit peu plus loin, néanmoins le gros problème c'est les chats. On a, je dirais, énormément, on est dans un secteur de villa. Et le chat est clairement une espèce qui est extrêmement problématique pour la gestion des espèces, notamment des oiseaux. Si on parle de la ferme à Longiro, on a extrêmement fréquemment dans les différents bâtiments qu'on occupe des hirondelles qui reviennent. Là, elles viennent d'arriver il y a quelques semaines. Et on est toujours attentif au fait de laisser les écuries ouvertes, d'avoir des endroits où les poutres peuvent être justement pas forcément toutes cloisonnées, dans lesquelles elles peuvent venir mettre en place leur nid, donc elles peuvent construire. Ici, dans les bâtiments, il y en avait, mais maintenant, il n'y en a plus. Dans tout ce qui était avicole, le fait d'avoir remis un étang ici, donc on a fait un petit point d'eau, ça sert de point relais en fait, qui est très intéressant parce que du coup les points d'eau relais ici c'est principalement je dirais des piscines dans les alentours et là on a quelque chose qui est de l'ordre d'un petit point d'eau relais se rapproche, c'est pas 100% naturel, mais ça se rapproche d'une certaine naturalité. Et puis on a souvent plein d'oiseaux qui viennent s'abreuver, ça peut avoir des canards, des colverts qui viennent souvent des fois en hiver se poser, les hirondelles qui venaient boire, on a tous les passereaux. Souvent, c'était même marrant d'avoir les canards. C'était vraiment souvent assez particulier d'avoir toute une équipe de canards qui se baladait là. Là, on a vraiment mis en place toute une manière de faire de la gestion différenciée, garder des espaces, comme ici, on voit qu'il y a moins de tontes. En bas, il y a des espaces qui sont tondus beaucoup moins fréquemment. Donc du coup, là, on est vraiment sur une manière, je dirais, beaucoup plus consciencieuse de gérer tous ces espaces. Et puis, on essaie vraiment de mettre en place tous les aspects, justement, de, de petits îlots, on va dire, un petit peu refuges, avec aussi des nichoirs, mais qui sont aussi faiblement occupés. Donc là, clairement, on essaie d'être attentif. Là, on a un vieux poirier qui, du coup, à la ferme, dans une fente, c'est là-dedans que sont venus se mettre des mésanges. Puis en dessus, il y a un nichoir. Donc, j'imagine qu'elle préfère la vente qui est peut-être plus safe aussi pour elle, pour, je dirais, le fait que, par rapport justement, je pense toujours aux chats, du coup, elles peuvent trouver des endroits qui sont peut-être beaucoup moins attractifs. On est toujours très content de voir certains oiseaux. D'autres, par exemple, sont considérés clairement comme des ravageurs. Par exemple, vous avez toutes les corneilles qui vont du coup enlever les graines, qui vont aller chercher typiquement sur les graines de maïs, ou même quand la graine a germé, qui vont les manger. Donc la corneille peut vraiment être en compétition avec la production. La production, ça reste toujours un modèle où du coup on est en concurrence avec la plupart des autres espèces, les insectes, je dirais les pommes, pourquoi c'est bon, mais il n'y a pas que nous en profiter, tout le monde veut en bouffer. Donc d'une certaine manière, c'est logique que les insectes, les oiseaux, les figues, c'est tout à fait logique. Si moi j'étais un passereau, si j'étais n'importe quel oiseau, j'irais essayer de grignoter quand c'est sucré et c'est extrêmement bon. Et pour nous, c'est d'autant plus frustrant que souvent la consommation, par exemple des figues sur les oiseaux, ils viennent un petit peu au hasard. C'est-à-dire qu'ils vont piquer un petit peu tous les fruits, puis dès qu'ils en trouvent un bon, ils le grignotent un peu. Après, ils passent au suivant. Donc c'est toujours ça, c'est que si on pouvait faire de l'éducation avicole sur l'avifaune pour leur dire non, non, il faudrait manger qu'un filet, pourquoi pas, on pourrait plus avoir de filet. Néanmoins, là, ils viennent un peu tous croquer, donc on est obligé de se protéger pour ça. On doit dans ces cas-là mettre en place des systèmes de protection donc mécaniques. Donc c'est clairement là, on est sur quelque chose de mécanique. C'est des filets qui protègent pour que du coup on n'ait pas d'oiseaux qui viennent à l'intérieur. Par rapport à l'environnement, au niveau du bruit, le fait, je préfère avoir, je dirais, des bruits d'oiseaux plutôt que des bruits de motos ou de voitures qui passent. Je dirais, les oiseaux, on les entend maintenant, font partie d'un environnement, une atmosphère qui est clairement agréable, qui détend et qui du coup est quand même symbole d'une santé d'un écosystème.
Pour ce que je sais, généralement la faune elle est très peu dérangée par le bruit, mais elle est beaucoup plus dérangée par la lumière. Et là, par exemple, vous avez vu, ils ont remis tous des lampadaires sur toute l'avenue qui sont changés, donc des LED qui ont une autre couleur de température, enfin, de couleur de lumière, qui avant éclairait beaucoup plus là. Maintenant, ça éclaire vraiment toute la descente avec la haie. Alors c'est sûr que si j'étais un oiseau, avant je pouvais dormir dans la haie. Maintenant, il faudrait des volets, donc je pense que clairement, ça peut avoir un impact, j'imagine, où j'ai peut-être plus forcément envie d'aller m'y mettre, quoi. Moi, je me rappelle que du coup, la première fois qu'on avait eu une chouette, on a la ferme, on a un énorme tilleul. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je me rappelle toujours qu'on avait trouvé ça génial, puis à la fin, tu as juste envie qu'elle parte, quoi. Donc, ça fait vraiment du boucan. Et du coup, au début, on trouvait ça vraiment génial, on ouvrait les fenêtres, c'est cool, puis à la fin, au bout d'un moment, ça tape un peu sur le système. Après, ça ne durait pas très longtemps.